Merci beaucoup. Asseyez-vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Lundi matin, vraiment content là avec nous matin. Et certainement, on a demandé tête nous parce que tout côté moi c'est comme ça. Qui rapport réunion ça a gagné avec sécurité? Je des côtés même mon demandé moi comment me faire pas en bas m'a occuper sécurité. Et c'est une question légitime finalement parce que tout est lié à ça. Eh bien, la vérité, il n'y a pas plus sécurité que réunion ça. Il n'y a pas plus sécurité que réunion ça. Sécurité à basée sur un bail fondamental. Capacité pour l'État bail service. Service police, service santé, service éducation, service toute qualité de service. Il est basé sur autorité de l'État pour jouer rôle. Donc sécurité est basée sur monde. Il est basé sur individu. Il est basé sur 103 000, 104 000. Excusez-moi, ministre Manika, je ne vais pas changer de numéro. Qui a joué rôle. Qui a fait ça pour faire. Problème de sécurité, c'est incapacité pour 103 000 personnes jouer rôle. Je dis à nous, nous venir dans une plateforme. Nous venons redémarrer comment l'État va jouer rôle. Comment nous établir l'autorité dans chaque communauté. C'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui. Donc, plus fondamental, c'est ça que fait, demander toute ministre pour là aujourd'hui. Demander toutes ressources humaines pour là aujourd'hui. Et je veux que mon cap écoute nous comprenne que c'est premier pas sécurité, c'est ça. Déficience, nous, la sécurité vient du fait que 103 000 fonctionnaires nous pas en mesure de jouer au rôle pleinement. Deuxième point essentiel, nous, il fait aujourd'hui, je vais retourner à l'introduction et même voulais créer le contexte là. Construire l'administration publique là, les ressources humaines. C'est une structure qui est plus importante qui gagne pour l'organisation. Responsable des ressources humaines, son personnage clé lié. Depuis 2 mois là, je trouve que dans la majorité des organisations, son personnage qui est complètement effacé. Le demandé employé que je rencontré, est-ce qu'on a un terme de référence? Et assez souvent depuis ministre jusqu'à mon cap suivi barrière. Le demandé, est-ce qu'on recrute à travers un processus transparent? Est-ce que j'aime faire évaluation de performance pour? Est-ce qu'on a une option de mouvement de l'administration publique là? Est-ce qu'on connaît sur qui base de déterminer le salaire? Nous, dans cette salle-là, nous avons une réponse à toutes questions. Et nous comprenons pour qui ça en aval, nous venons l'État qui n'a pas jouer rôle. Encore une fois, je dis, ce n'est pas une discussion sur une plateforme, c'est une discussion comment on a les ressources humaines qui sont dans la salle-là, les moyens qu'il faut pour jouer rôle. Pour que fini le temps que les ministres vont faire au SBAO pour le jour normalement de l'administration sans aucune explication. Mais ça m'a dit tout pour le monde qui a les ressources humaines, tout, il prend responsabilité pour dire, monsieur le ministre, non, ça n'a pas respecté la procédure. Fini le temps, en tout cas, sous 2 ans à plat, côté non, mais monde parce que vous avez appartenance à X ou à Y. Il faut que une raison, il faut que un motif. Salaire moyen dans l'administration publique, c'est 35 000 gouttes, ce n'est pas normal. Il faut que nous établions un système côté que nous avons l'État qui est efficient, côté monde travail que nous touchons normalement. Pour ce faire, des instruments comme ça, les ressources humaines et l'État, capacité pour éliminer les sacs de trop, renforcer sa cap de travail, créer les conditions et l'environnement pour que l'État puisse jouer le rôle. Et l'État qui veut jouer le rôle, c'est 103 000 personnes qui pour faire ça, rien pour faire. C'est ça que nous venons faire là aujourd'hui. C'est pourquoi la réunion, ça, en plein moment, on a planifié une stratégie de sécurité aussi importante. Je dis, je ne vais pas chiffre là. Mais puis, le gros défi, c'est que je n'ai pas assez de police, je n'ai pas assez l'armée, je n'ai pas corrigé ça. Puis, le gros défi, c'est que le ministère de l'Intérieur m'a dirigé à pourquoi même d'utiliser asset les gens pour l'utiliser. Premier pas,
C'est pour me comprendre combien de monde dans l'administration publique là, combien de besoins qui travaillent à faire, comment ils ont contribué, comment m'a utilisé pour me capable maximiser l'impact sur le terrain. Deuxième gros problème dans l'administration publique là, c'est structure. Nous présentons ça l'autre jour. Nous voyons que la grande majorité de l'administration publique là, dans la deuxième, on tranche de moyenne d'âge relativement élevé avec très peu de jeunes et certainement très peu de femmes. Ça, sont bails, nous voulons profiter de transition pour essayer, dans la mesure du possible, corriger. Pour nous créer des opportunités pour que des jeunes et des femmes capables de rentrer dans l'administration publique là et faire carrière. Un auteur anglo-saxon qui qu'on dit, il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Crise là, c'est l'opportunité, ça a le présenter gagner là. Pour nous repenser pour qui ça nous côté nous est là et que pour nous prendre des actions décisives pour ne pas jamais retendre là-dedans. C'est pour ça nous la dis. Le prétexte, c'est certainement la plateforme, mais le fond, c'est une volonté de sortir définitivement de là où nous sommes et de manière irréversible. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Je profite vraiment remercier le ministre délégué chargé de l'assainissement et de la lutte contre la corruption là avec moi, chef de cabinet Anismi Maniga, Madeleine Fils-Aimé, ministre Finance là, sur lesquels moi mettons une lourde responsabilité pour faire par tous les moyens possibles ce qu'il faut pour que dans le plus bref délai, nous mieux comprendre qui ça nous gagne comme administration et comment nous pouvons utiliser pour avancer à l'agenda 17 mois. Ce n'est pas facile. Et nous connaissons que il y a une difficulté captain, mais moins son responsabilité que nous accepter avec un pile courage et détermination et longtemps record nous proposer des solutions réelles qui sont capables d'aider nous, je comprends mieux, à commencer par 22 000 personnes que nous gagnons sur rubrique contractuelle. Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs des affaires administratives, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nous sommes donc réunis ce matin pour le lancement de la plateforme numérique de gestion des agents contractuels de l'administration publique haïtienne. Et votre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement de transition accorde à cette initiative stratégique. Le but, ça a été présenté, c'est de faire l'inventaire de ceux aujourd'hui qui tombent sur la rubrique contractuelle. Je peux déjà vous dire, il y en a qui sont dans la salle qui peuvent en témoigner. Le premier exercice que nous faisons dans le ministère de l'Intérieur, nous demandons directeur technique combien contractuels qu'on gagne la caillou, ça veut dire qu'ils répondent de où. Et là, nous faisons exercice là sous 85% direction technique, si mes souvenirs sont bons, nous sommes à moins que 15. Donc ça veut dire qu'il y a moins que 15 directeurs techniques qui disent nous que nous avons un contractuel dans le alors que dans le ministère PAMNAM, il y a presque 600 contractuels. Donc il faut que nous comprenions côté Mounsayo, ancré, côté basé, qui est-ce qui superviseur, comment évaluer les performances, qui ça a fait pour nous, comment nous améliorer les conditions de travail. C'est ça l'objectif. Pour qu'on puisse réussir donc, ça est nécessaire que surtout nous-mêmes qui sommes dans les ressources humaines, nous avons un contact de proximité avec toutes. Nous ne pas créer aucune psychose. Nous ne sommes pas là pour nous faire une chasse aux sorciers, au contraire. Il faut nous cacher avec eux pour nous expliquer au processus là, pour nous expliquer aux plateformes là, pour nous expliquer l'objectif là surtout, pour nous accompagner dans l'enregistrement, pour qu'en fait, sur le budget de l'année prochaine, nous sommes capables rapidement assurer que nous avons les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler. Mais communication, pour le faire à partir de jeudi, est excessivement important. Jeune gérer communication pour l'important. L'a déterminer en signe qui était là à son base de panique, avec des gens qui ont l'impression qu'il y a un risque pour perdre du travail, ou bien alors des gens qui comprennent ce qu'on essaie de faire et embrassent l'opportunité qui en fait nous croit bon pour la grande majorité de ceux qui sont sous cette rubrique. Et comme ça a été présenté, c'est le premier pas vers la rationalisation et la modernisation de ce qu'on a comme appareil public. Le MD fait commencer carrière moi en PNUD. Une première opération nous fait en Colombie, nous avons regardé pour nous une question gestion contrat dans l'éducation nationale.
Le nous attaquer problème corruption et mauvaise gestion des contrats dans l'éducation nationale, ça permet au gouvernement colombien de mettre 40 000 timons en plus l'école. Donc, c'est très important pour moi pour non seulement comprendre ça, mais pour nous porter message ça. Si nous bien gérer les ressources, nous aujourd'hui là, nous estimons que nous gagnons 20 et 25% de monde qui travaille dans l'administration, pas là encore, mais qui jusqu'à présent a touché. Ne serait-ce que pour arriver à faire inventaire, pour nous capable d'utiliser ces ressources, pour nous ajuster les salaires, ouais, ça prend un paquet de temps et c'est excessivement difficile. Mais ça ne peut pas se faire sans vous. L'objectif de la plateforme est donc clair, fournir un cadre de gestion transparent et structuré pour les agents contractuels en attendant l'établissement du fichier central des agents de la fonction publique via un système intégré de gestion des ressources humaines que nous espérons qu'à venir pendant la transition. En tout cas, c'est le défi que j'ai lancé à mes collègues. Je l'ai dit tout à l'heure, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré avec dévouement dans la concrétisation de ce projet. Mon cap travaille avec moi, je suis presque fatigué avec moi parce que chaque fois que je parle avec eux, tout est urgent. Et je me bats au défi énorme. Je veux les plateformes là en moins de 10 jours. Je dis d'accord, et puis effectivement, ça a été fait. Ma première, c'est tout. Monsieur Onio, équipe technique là, m'espérer que pas l'entrer en détail dans la plateforme dans lui-même pour nous voir avec quelle créativité que monsieur est arrivé à accommoder le processus là. Donc, au cœur des priorités de mon gouvernement se trouve la nécessité de recenser tous les agents contractuels pour l'exercice 23-24, afin de capitaliser sur leurs contributions et évidemment d'optimiser la gestion des ressources humaines. L'augmentation continue du nombre d'agents contractuels dans notre administration appelle à une réflexion et à des actions décisives. Nous parlons de gens sur prétendre ça dans le monde capsule des Nations Unies, mais la réalité, c'est que si nous avons 104 000 personnes dans l'administration publique, là, nous avons un espace pour agrandir l'intelligemment. L'on regarde 104 000 personnes. À titre de comparaison, c'est à peu près le chiffre de la police et de l'armée en République dominicaine. Ça nous donne moins de 1% de staff par rapport à la population. Dans les pays similaires à Haïti, on peut arriver jusqu'à 5%. Sans parler des 20-25% qu'on aurait perdus, qui sont partis et qui ont quitté le pays. Donc, bien fait, on a l'espace de renforcer l'administration publique avec des jeunes, avec des femmes, avec de l'énergie, avec de l'innovation. Mais pour ça, on doit définitivement faire l'inventaire, faire l'état des lieux, voir ce qu'on a comme capacité et avancer. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier plat. Donc cette plateforme permettra aux institutions publiques de disposer d'un personnel contractuel qualifié, motivé et prêt à offrir des services de qualité à notre population. J'appelle donc tous les membres du gouvernement et responsables des institutions à s'engager pleinement dans l'opérationnalisation de cette plateforme dès le lundi 9 septembre. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir résoudre le problème technique et pour qu'ils puissent voir dans sa réalité ce qu'offre l'instrument en termes de possibilités. Donc, mesdames, messieurs, reconnaissant le rôle vital des ressources humaines dans le développement de notre pays, je vous assure de l'engagement indéfectible du gouvernement dans ce projet. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous pouvons travailler pour une gestion moderne, efficace et transparente de nos agents contractuels. Je vous remercie encore une fois le lundi matin de venir vous joindre à nous dans cette initiative. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée de travail. Merci.